Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale pour nos amis Bélier et Ascendant pour ce mois d'octobre 2023 et on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Allez, on y va tout de suite pour vous avec le tarot de Marseille pour ce mois d'octobre, les béliers. Allez, on y va pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. On va voir immédiatement ce qu'il en est. Allez, ici, on me dit que en ce moment, il y a un manque de confiance, un manque de concrétisation, un projet immature, un manque de foi dans certaines réalisations pour certains et certaines. Vous avez l'impression peut-être qu'on ne vous comprend pas ou peut-être qu'il y a beaucoup d'abus autour de vous, de promesses dérisoires, qu'on ne vous confie pas aussi les choses. On vous dit ici effectivement que peut-être qu'il n'y a pas assez de justesse, qu'il y a un manque d'accroissement de votre projet, un manque de réalisation et que on vous invite peut-être avec ces deux cartes eh bien, à évoluer autrement, peut-être à trancher les choses pour vous équilibrer. Ici, on vous dit que effectivement, il va y avoir un déblocage de votre situation grâce à une issue positive qui arrive vers vous. On vous dit ici que de toute façon, il y a une réalisation positive qui va se faire sur ce que vous désirez, qu'il y a une solution en tous les cas inattendue. C'est une chance pour vous, hein, c'est une opportunité pour vous, qui va vous sortir de votre déstabilisation, hein, qui va vous sortir de vos incertitudes, du manque de clarté, qui va clarifier un peu plus votre situation. On parle aussi pour certains et certaines qu'après des disputes, il y aura donc une réconciliation. Bien que ici, on voit ici que effectivement il n'y aura pas véritablement de changement. On voit qu'il y aura peut-être faire attention aux choix irréfléchis, au manque de fiabilité pour certains et certaines. Il y a une certaine déstabilisation, mais vous allez y mettre à terme à tout cela. Vous allez faire preuve de plus de fermeté. Vous allez repartir sur le droit chemin en tous les cas pour retrouver votre confiance, votre stabilité, ou peut-être aussi suivre les conseils d'une personne beaucoup plus mature que vous, les béliers. Allez, on continue. Alors ici en dos de deck, on me dit que vous n'allez pas manquer de détermination ni de confiance en vous, que vous allez peut-être pour un nouveau départ, pour certains et certaines, une prise de détermination pour vous, une prise de confiance aussi pour vous. On parle aussi d'un jeune homme, d'un nouveau départ, ça peut être vous ce jeune homme, ce consultant. On parle du signe du bélier, hein, puisque le battleur représente le Bélier. Allez, on commence immédiatement. Effectivement, il y a une évolution en ce moment pour vous, les béliers. Vous êtes peut-être en situation d'échec pour certains et certaines, en épuisement aussi pour d'autres. Vous êtes quelque peu abattu dans certaines situations, un manque d'élévation, un manque de changement. Peut-être que vous attendez des nouvelles sur une mutation. On voit ici que ça vous déséquilibre totalement, que ça vous stabilise pas du tout, que vous avez du mal à trancher les choses sur votre situation. On vous dit que il suffit de suivre certains conseils de personnes aussi. On vous dit d'aller au fond des questions pour trouver la solution. C'est ce que vous allez faire en tous les cas, puisqu'une issue positive arrive vers vous. Vous allez enfin trancher les choses. Vous allez, il y a une révélation. Après une dispute, il y a une réconciliation pour certains et certaines. Et enfin, ici,
on vous dit que effectivement les choses vont être résolues, elles vont mieux avancer pour vous. Il y a une modification heureuse. En tous les cas, vous allez atteindre votre but, quel que soit votre projet. Allez, on continue ici. Alors, ça fait 28, 38, 39, 40, 41, 46, 6, 4, 10. Effectivement, vous allez, avec la roue de la fortune, vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez vraiment atteindre votre but. Pour certains et certaines, on voit ici que vous allez arranger les choses. Hein. Les choses vont véritablement s'arranger pour vous. On voit ici avec... comment ça ? Je vais y arriver. Avec le 10 et le 5, qui a une récompense qui arrive pour vous. Peut-être cette mutation que vous voulez, aussi une augmentation pour certains et certaines. On parle aussi que vous allez savoir saisir votre chance, que vous allez aller de l'avant. On parle peut-être d'une mutation, d'une évolution, d'un changement de vie, d'un travail, d'un déménagement. Vous allez savoir vous renouveler. Ici, vous allez pouvoir concrétiser votre projet, que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir foi en vous. Toutefois, il va falloir faire attention peut-être à quelques impulsivités pour certains. Que vous dire de plus, parce qu'il y a une altérance de haut et de bas. On vous invite ici à être quand même faire attention à vous, parce qu'il va y avoir un moment donné, il va falloir réfléchir face peut-être à de l'impulsivité. Donc faites très attention à ne pas gaspiller votre temps. En tous les cas, vous ne manquerez pas de détermination, comme je vous l'ai indiqué au préalable, les béliers. Allez, on continue. On va voir ça avec le tarot des gitans. Pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot des gitans pour ce mois d'octobre 2023 pour vous, les béliers? Hop. Bon, je vais quand même voir. On vous dit que vous allez retrouver votre paix, votre tranquillité. Allez. Alors, en ce moment, avec ce 6 de denier inversé, vous vous sentez pas bien, peut-être par manque de lucidité pour certains et certaines, manque de lucidité peut-être dans votre projet, ou peut-être vous êtes bloqué en ce qui concerne votre projet. On vous invite ici à agir avec réserve en ce qui concerne votre investissement dans votre projet. Donc faites très attention à vous. On vous dit qu'effectivement, face à vous, avec ce 4 de coupe, vous avez des mauvais collaborateurs, peut-être pour certains et certaines, des manques d'engagement pour d'autres. Donc attention à votre choix, attention à ne pas faire de folie, ou bien vous faites face à des gens qui sont assez présomptueux avec ce roi de coupe. Qui a tendance à nous dire que comment ça, qu'ils ont une certaine malhonnêteté, qu'ils abusent, ou bien qu'ils sont assez fuyants. Donc méfiez-vous de ces personnes. Alors on vous dit ici qu'il faudrait que peut-être changer d'objectif pour certains et certaines, hein, et c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'octobre. Vous allez repartir en tous les cas sur de nouvelles bases pour mieux concrétiser votre projet, quel que soit votre projet. Allez, pour les béliers, nous allons donc faire le tirage pour le mois. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3
et 4. Allez. Allez, avec ce dos de deck, effectivement, on me parle de changement pour vous, les béliers, que en ce moment, on vous demande de choisir, certainement que vous allez choisir un autre objectif, vous allez repartir sur de nouvelles bases pour certains et certaines. Allez, je place bien donc toutes les cartes afin que vous puissiez bien les voir. On va commencer donc par votre première semaine qui vous dit que effectivement vous êtes une personne pleine de création, pleine de confiance, vous avez foi en votre projet, vous avez foi en vous. On vous dit donc que pendant cette première semaine que vous allez être en état d'observation pour certains et certaines, que vous allez persévérer dans votre projet, que vous allez savoir faire preuve de maturité, effectivement qu'il y aura un moment de blocage, que vous aurez l'impression d'avoir fait des erreurs pour certains, que vous allez devoir attendre, et on vous invite de toute façon à être patiente dans la situation. Effectivement, vous devrez être patient face aux désaccords, aux choix irréfléchis pour certains et certaines, peut-être les projets qui bloquent ou l'amour est passager. En tous les cas, on vous invite ici, en cette première semaine de ce mois d'octobre, de ne prendre ce qui vient. En l'occurrence, avec cette deuxième semaine, effectivement, vous allez vous sentir quelque peu bloqué. On vous dit que ici vous allez rencontrer donc quelques obstacles, quel que soit votre positionnement, quelle que soit votre problématique, quelques obstacles parce que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, qu'il y a un manque d'ardeur pour certains et certaines, ou bien peut-être vos collaborateurs manquent d'intérêt par rapport à votre projet. On vous dit en tous les cas qu'il y a une fin heureuse qui arrive vers vous, puisque vous allez savoir, vous allez aller au fond des choses, vous allez faire preuve de bonne volonté, vous allez mettre frein à des situations qui ne vous conviennent plus, et on voit ici, vous allez vraiment être remercié par rapport à ce que vous faites. Vous allez on parle de réussite, on parle de projet créatif, on parle d'équilibrage et d'harmonie en cette deuxième semaine. Troisième semaine pour vous, les béliers, effectivement, vous n'hésiterez pas à partir à la conquête, à vous mettre en avant. Il y a de grandes joies qui arrivent vers vous, vous allez savoir faire les choix qu'il faut, et si c'est en amour, on vous dit aussi que vous allez faire le premier pas. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, de bonnes nouvelles arrivent pour vous avec ce valet des bâtons. On vous parle ici peut-être aussi des nouvelles de votre chéri, de votre tendre. On vous parle aussi de belle énergie créative en ce qui concerne les projets. On vous dit ici, attention aux heurts, aux malentendus durant cette troisième semaine. En effet, il risquerait d'avoir quelques erreurs pour certains et certaines, peut-être dues à de la méfiance, à des doutes, des soupçons, peut-être des mauvaises accusations. Donc faites attention à cela. En tous les cas, on vous dit que de toute façon, vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus en cette troisième semaine, que vous allez obtenir satisfaction et que vous allez enfin atteindre votre but. En quatrième semaine, effectivement, vous allez atteindre votre but, mais vous aurez, avec ce 6 de denier, vous allez manquer de lucidité sur peut-être des questionnements que vous vous posez. Ça peut être des questionnements dans le domaine financier, puisque là nous sommes dans les finances. Et puis ça vous prend la tête, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, beaucoup d'incohérences en ce qui concerne, vous avez l'impression que l'on vous ment peut-être, que vous avez des soucis, de la stagnation, que vous avez du mal de toute façon à sortir peut-être d'une crise dans le domaine financier. Peut-être vous avez des problèmes d'argent et qu'il y a beaucoup d'incohérences autour de ça et que vous aurez peut-être des petits soucis. On vous demande de faire un choix, c'est-à-dire que durant cette dernière période de ce mois d'octobre, vous allez prendre une décision ici.
pour rééquilibrer les choses. On voit ici qu'il y aura une occasion. N'oubliez pas, j'ai parlé d'opportunités à saisir. On vous dit qu'en cette dernière semaine de ce mois d'octobre, il y aura nettement une décision à prendre. Ce sera une opportunité à saisir. Attention, attention aux personnes de votre entourage proche qui risqueraient de vous tromper, qui sont malhonnêtes, qui abuseraient de votre confiance. Donc soyez prudents dans toute prise de décision, quelle que soit votre décision, et soyez prudents aussi dans le domaine sentimental face aux personnes qui ont tendance à être fuyantes. On va voir cette dernière carte. Quelles sont ces personnes fuyantes? Sur quoi? Ah bon, en ce qui concerne, on vous dit ici que de toute façon, vous allez... elles sont fuyantes peut-être parce qu'on vous invite peut-être à prendre des décisions trop hâtives. Donc, attention aux décisions trop hâtives. Réfléchissez avant de décider. Donc faites très attention à toute décision que vous avez à prendre pour ce mois d'octobre. On y va les béliers. On continue avec le tarot de la sorcière. Alors, pour les béliers, pour ce mois d'octobre, dans le domaine sentimental, ici avec ce 7 de feu inversé, on vous dit que effectivement vous êtes en pleine lutte en ce moment, peut-être une lutte intérieure pour certains et certaines, peut-être parce que vous avez envie d'avancer, vous êtes désireux d'équilibrer les choses, de trouver la personne, vous êtes désireux d'harmoniser les choses. Ici, on vous dit bien avec ce 6 d'eau et eh bien nous avons 2 6. Alors, avec le 6 d'eau et le 6 d'air, que effectivement il y a le poids du passé en ce moment sur vous et que vous avez l'impression que tout reste figé et vous avez envie de quitter cette situation difficile, cette situation qui vous pèse. On voit ici qu'il y a une satisfaction, vous allez enfin atteindre votre but. Pour certains et certaines, il y a peut-être un anniversaire à fêter avec ce valet de terre qui sera une double réussite, mais qui sera aussi l'occasion de vous mettre en avant pour certains et certaines. Allez, on y va. Hop. Alors ici, le 8 d'air. Alors ce 8 d'air qui lui nous dit qu'il va falloir, lorsque vous vous sentez mal, imposer vos limites, prendre soin de vous. Alors ici, nous avons donc le 3 de feu inversé qui nous dit qu'effectivement, il y a un manque d'ardeur autour de vous dans ce domaine sentimental. Peut-être que vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Ça peut être des rendez-vous manqués, des choses qui ne se font pas, des projets qui sont avortés, des projets vains, etc. Ici, on vous dit donc avec ce 9 d'eau, qu'il y a vraiment un certain laisser-aller dans votre domaine sentimental, peut-être un manque d'émotion, vous avez du mal à atteindre votre but. Ici, avec ce 7 d'eau inversé, on vous dit qu'effectivement, besoin pour certains et certaines de réparer une erreur, de dépasser une situation difficile. On vous dit ici, avec ce 8 de feu pour vous les béliers, que effectivement il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être vous êtes frustré dans votre couple et que vous rencontrez beaucoup de difficultés. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de conflits, d'irritabilité, d'indécision.
Et enfin, on vous dit avec ce cavalier de terre, que vous allez savoir au final faire preuve d'esprit pratique, d'efficacité et de méthode. Allez. Alors pour les célibataires, on va commencer par vous. Pour les célibataires avec ce 9 d'eau, on vous dit que effectivement vous rencontrez, vous avez souvent des relations difficiles ou trop légères, pas assez dans le confort, dans les émotions. Vous avez du mal à atteindre votre but. On vous dit ici avec ce 7 d'eau inversé que vous avez besoin de clarifier les situations. Il va falloir savoir exactement ce que vous voulez exactement. Et enfin, on vous dit que effectivement, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore vraiment décidé, les célibataires, de toute façon, à vous libérer peut-être du poids de votre passé. On voit ici que vous avez du mal, hein, vous avez du mal à avancer, et puis que vous avez aussi dans le passé eu une rupture assez brutale, que vous faites face à cela. En tous les cas, ici, avec le 5, voilà, avec le 5 de feu, on vous dit que effectivement vous avez rencontré beaucoup de conflits dans votre ancienne relation. C'est ça qui vous déstabilise, hein, qui vous incite aussi, qui vous bloque. Mais on vous dit que de toute façon, durant ce mois d'octobre, il y a une prise de décision qui va être faite pour vous. Enfin, c'est vous qui allez prendre cette décision, hein, c'est pas moi qui dis, mais vous allez savoir faire preuve d'efficacité dans votre nouvelle relation, plus de praticité, plus de méthode aussi, plus de détermination. Vous allez suivre les conseils. En tous les cas, vous allez vous mettre en avant dans cette nouvelle relation. Si vous venez de vous rencontrer, ici on vous dit donc avec le 9 d'eau que en ce moment c'est difficile dans cette relation, vous n'arrivez pas peut-être à avoir un certain confort émotionnel ou peut-être vous vous ouvrez pas suffisamment. Effectivement, avec ce 7 d'eau, il y a beaucoup d'erreurs, de rendez-vous manqués, peut-être du laisser aller. On vous dit ici qu'avec ce 8 de feu, qu'il y a beaucoup de... Comment ça de frustration, je cherchais mon mot. Alors, soit pour certains et certaines, il y a de la frustration, soit d'un seul coup, vous vous voyez ou vous voyez pas, il y a des rendez-vous qui sont manqués, il y a des choses qui ne se font pas. En tous les cas, ici, avec ce 5 de feu, ça porte à conflit, c'est beaucoup de rivalité, c'est beaucoup de conflits, en tous les cas intérieurs. Et de ce fait, de tout cela, vous allez faire preuve d'efficacité, de praticité et de méthode, en tous les cas, pour retrouver votre détermination, et vous allez aussi suivre des conseils de personnes beaucoup plus matures pour retrouver cette stabilité. Si vous êtes un couple et que tout va bien, donc en ce moment avec ce 9 d'eau, on vous dit qu'il y a peut-être qu'il y a un laisser-aller, vous avez peut-être tendance à ne pas sortir de votre zone de confort, c'est toujours le petit train-train quotidien, etc. En tous les cas, ici, avec ce 7 d'eau, on voit ici qu'il y a un manque de clarté sur certaines situations, des promesses qui ne sont pas tenues pour certains et certaines, d'où se laisser aller. On vous dit ici qu'avec ce 8 de feu, ça vous met en conflit aussi pour certains et certaines, vous êtes frustré pour d'autres. Hein, on voit ici, hein, vous êtes en rivalité, en conflit sur une situation qui ne vous convient pas ou sur peut-être un projet qui est stoppé et ça vous met dans des conflits ou en arrêt brutal. Il se peut aussi que vous ayez perdu votre emploi, d'où cet arrêt brutal. Mais on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez savoir faire preuve d'efficacité, de praticité et de détermination, et surtout vous allez suivre les bons conseils que l'on vous donne pour repartir
sur de nouvelles bases. Enfin, si vous êtes en rupture, vous êtes en train de divorcer, on vous dit ici avec ce 9 d'eau que effectivement vous recherchez plus de confort émotionnel, vous recherchez la satisfaction. La relation a été difficile, en tous les cas ici il y a beaucoup de difficultés face à cette ancienne relation, qu'avec ce 7 d'eau vous avez dû faire face à beaucoup de malhonnêteté, de sournoiserie, de doutes et de soupçons. Vous nourrissiez beaucoup de doutes et de soupçons par rapport à cette ancienne relation. On voit ici qu'avec ce 8 de feu, effectivement, vous avez mis fin brutalement à tout ce qui vous frustrait. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Hein. On voit qu'il y a un arrêt brutal parce que à cause des conflits que vous rencontrez, de la rivalité, les conflits, etc. Et on voit que dans votre vie sentimentale future, vous allez faire preuve plus d'efficacité, plus de maturité aussi. Vous n'allez pas manquer de détermination en tous les cas pour repartir sur de nouvelles bases. Pour certains et certaines, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous attendez le retour de l'ex, on vous dit bien ici avec ce 9 d'eau que effectivement il y a un laisser-aller pour certains et certaines, que la relation est plutôt compliquée, difficile et même légère, que face à cela, vous faites face à beaucoup de sournoiserie et de malhonnêteté, que effectivement il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de doutes autour de cette relation. Et puis de toute façon vous allez mettre un point final à cette relation à cause des conflits, des rivalités que vous allez encore avoir hein, si la personne revient. En tous les cas on parle de conflits, de rivalité, donc de désharmonisation. De toute façon vous allez faire preuve de plus d'efficacité, de plus de maturité aussi. En tous les cas, vous n'allez pas manquer de détermination pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue les béliers. On va voir donc avec mon petit oracle des fleurs ce qu'il a à vous dire aussi dans votre domaine sentimental. Ce mois d'octobre. Alors ici on vous dit qu'effectivement vous êtes un couple de passionnés et on vous dit que vous vous soutenez et que de toute façon c'est une très très bonne nouvelle pour vous qui arrive. On parle de que vous avez un challenge à relever, pardon, un challenge face à quelque chose d'heureux pour certains et certaines. Alors ceux qui le peuvent, bien entendu, on parle de fécondité, ceux qui le veulent, c'est pour agrandir la famille. En plus, on parle de challenge, un défi à relever par rapport peut-être à un projet de déménagement, d'aménagement, de se mettre ensemble, etc. En tous les cas, ici, bien entendu, il y a beaucoup, ça va provoquer peut-être de la mésentente, des conflits dans votre famille. Qu'il va falloir balayer certaines choses de votre passé, qu'il y aura une période difficile, des empêchements pour certains et certaines à dépasser. Mais vous allez reprendre confiance en vous, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez surtout faire très attention, on vous dit, attention, choisissez un nouvel objectif, mais soyez dans la réflexion en ce qui concerne les projets, les objectifs, les décisions. Ne faites pas ça à la légère. Allez. Allez, on va faire ça en 3 petites cartes. On y va. Alors ici, on me parle de rendez-vous, de sortie. Ici, on me parle d'un grand changement. Et ici, on me parle de cœur brisé. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Cela veut dire tout simplement que effectivement il y a des entrevues, des rendez-vous, de la réussite pour vous dans votre couple, tout va bien, qu'il y a un redémarrage pour certains et certaines, il y a une clarification de votre situation, un réengagement aussi après de nombreuses difficultés, des choses qui vous ont mis à mal, surtout pour ceux, pour le retour de l'ex aussi, mais pour ceux qui sont en conflit par rapport à un projet, etc.
et qu'ils ont peut-être, vous avez peut-être eu un arrêt brutal, parce qu'on parlait d'arrêt brutal, peut-être arrêt brutal de projet. On voit ici qu'avec cette carte, effectivement, qu'il y a eu, comme pour certains, des démissions, un rejet, un renoncement de situation. Mais on voit quand même qu'il y a un heureux ici, en centrage ici, hein, face à tout cela, après une entrevue heureuse. Euh, on voit ici qu'il y a un net changement. Effectivement, vous avez rencontré des difficultés, vous avez dû faire face à des difficultés, mais il y a un changement. Ce qui est en centrage, c'est ce qui est un changement positif après une entrevue, après des rendez-vous. Quelle que soit votre situation, ce qui est heureux, c'est ça, c'est cet heureux changement. On parle aussi de mutation, de transformation, de nouveau départ, de modification. Vraiment quelque chose de très positif. C'est ce que je vous souhaite. Ici, en dos de deck, nous avons la carte de la spiritualité qui dit que vous allez retrouver foi en vous, confiance en vous. C'est comme la carte de l'impératrice, hein. On voit ici que vous allez montrer ce dont vous êtes capable. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez montrer vos capacités, vous allez reprendre confiance en vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre, amis Bélier. Je vous souhaite donc un joli mois d'octobre et je vous dis au mois prochain. Au revoir.